Salut les copains. Ouh, je suis essoufflé là. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on se retrouve avec mon kitesurf volé. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Bon après, voilà, le fait qu'il était repeint comme ça et tout, c'est vrai que ça laisserait croire, tu vois. Mais bon, après moi j'ai envie de te dire que généralement un kitesurf volé comme ça, il aurait le pneu relativement plat à l'arrière, il serait plutôt usé au milieu. Et voilà quoi. Donc bref, on va essayer de quand même de comprendre ce qui s'est passé. Moi je pense que juste il a été très délaissé et qu'il a été racheté par ce que j'appellerais les nordistes. Voilà. Parce que il manque une fixation au frein ici, il manque une fixation là. Il y a plein de trucs qui vont pas, tu vois. Donc on va essayer de comprendre, mais pour ça déjà on va se faire de l'espace. On va essayer de dégager tout ce qui est selle, réservoir et tout pour accéder, pour voir si on a de l'étincelle. On va peut-être jeter un œil à la distribution, machin, voilà. On attaque quoi. Donc c'est parti et on espère que la police ne va pas débarquer. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre ce qui s'est passé. On commençait à peine la découverte. Tu la vois la chaîne d'industrie? La chaîne d'industrie, elle n'est pas là. Enfin, elle est là, mais à moitié. Donc, la chaîne d'industrie, elle a sauté. Alors, quels sont les dégâts? Et pourquoi est-ce qu'elle a sauté? Pourquoi la poulie, elle est de travers, là? Tu le vois ou pas, là? Avec le même entordu. Mais dis pas qu'il a tordu l'arbre comme ce bordel. Aïe aïe aïe, je le sens mal là. Bref, on va démonter. Encore et encore. Ben, découverte numéro 1. Ben, c'est que les deux vis ont pété à râle. Alors pourquoi est-ce que ça a fait ça? Il doit bien y avoir une raison. Ah, il manque plein de pièces. Là, il manque un clips. Alors, est-ce que c'est
un véritable problème mécanique ou est-ce que c'est simplement parce que ceux qui ont monté, démonté ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme moi, tu vois, un peu. Et qui auraient fait n'importe quoi. Peut-être, tu sais, ils les auraient pas serrés comme il faut ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, ça sort facilement, des morceaux. Ce qui est flippant, c'est qu'il y a forcément le restant de ces pièces-là, là, qui sont dans le bloc moteur. Quelque part. Bon les copains, quand j'ai déposé le carter allumage, j'ai entendu un poc par terre. Et regardez, j'ai trouvé un des deux. Et en fait, il correspond à lui là. Mais genre à la perfection. Hein. Donc c'est sûr c'est lui. Tu vois. Ou sinon c'est l'autre. Mais il y en a un des deux qui correspond pile poil à celui-là au niveau de la cassure. Et bref, du coup il nous a manqué un. Et j'ai regardé, j'ai vidangé 2 fois le bac là, au cas où. Avec un peu de chance, je me serais dit que il aurait pu être dedans. Alors ce que je vais essayer de te montrer, je sais pas si tu vas arriver à voir. Mais en fait je le vois. Il est au fond. Alors je vais voir si je peux le pêcher. Parce qu'il est ici. Je viens de le découvrir à l'instant. Alors je sais pas s'il est bloqué ou pas. Il est au niveau du tender. Voilà, voilà. Tu le vois là? C'était le deuxième. Donc, maintenant, la seule chose qui peut potentiellement traîner là-dedans, ça serait le petit clips qui vient ici. Voilà. Et franchement, c'est pas celui qui m'inquiète le plus. Hein. Je vais essayer de le retrouver, mais bon. Voilà, vous voyez là les deux. Alors je me demande si tout simplement, c'est pas parce que, vu que tout a été tripoté sur cette moto, est-ce que c'est pas parce que ça serait pas des versions d'origine et qui seraient de mauvaise qualité, tout simplement, et que c'est à cause de ça qu'ils ont pété. Il y a toujours des chiffres au bout là. J'ai jamais vraiment su à quoi ça correspond. Voilà. Mais tu vois, ils sont là. Donc je me demande tout simplement si c'est pas parce qu'ils auraient peut-être paumé, tu sais, ceux d'origine. Ils auraient mis d'une boîte comme moi j'aurais pu faire. Et qu'à cause de ça, ben, ils ont cassé net. Et ça a fait sauter l'industrie. Tout simplement. Regarde. Tac. Là. Tu vois, c'est eux. Hein. Ils ont juste cassé net en fait. Ce qui est embêtant, c'est qu'il manque de clips là. Voilà. Et après, est-ce que le moteur il a pris des gros dégâts? Ça c'est à voir maintenant quoi. Alors, on va tenter quelque chose. Tu vas me dire ouais, de toute façon, ouvre-le, refais-le à fond. C'est pas tellement le but. Hein. C'est pas quelque chose que je garde. C'est pas une moto pour moi. Donc, on va voir si on peut faufiler la petite caméra là-dedans. On va voir
si on peut voir des gros dégâts ou pas. C'est quasiment impossible de tout gérer en même temps. Alors voilà, c'est le piston. Là, peut-être un petit peu trop. Là. Ça aurait été cool si on pouvait voir s'il y avait des marques sur le piston. C'est-à-dire que savoir si les soupapes pourraient taper le piston ou pas. Oh, d'après ce que je vois, non. Moi, j'en vois pas. Hein. Si t'en vois, tu me le dis. Et là, les soupapes là qu'on voit sur l'écran du bas. Et toi, tu vois peut-être pas grand chose, mais c'est la merde. Hein. Le cylindre, il a l'air super propre. Du moins, la partie haute qu'on peut voir là, là. On peut pas voir grand chose en vrai. Encore, je peux essayer de le descendre un peu. Pour ça, il peut pas taper grand chose. Vu que les soupapes sont tout en haut. Alors là, c'est quoi ces rayures là? Est-ce que c'est les rayures d'origine? Ça paraît bizarre ça, les rayures là. Ah, là. Qu'est-ce que nous avons là? Est-ce qu'on peut descendre encore? Oh là 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 là. C'est quoi qu'on voit ici là? Wow, c'est le reflet. On va dire ça. Là, il y a une trace là. Là aussi, hein. Il y a des petites traces. Et là, s'il veut bien tourner. Bon, rien de... Ça n'a pas l'air ultra flippant non plus. Hein. Ah, c'est de l'huile. Ah, le piston, il a l'air tout neuf. Et il est possible qu'ils aient changé le piston en fait. Moi, je pense. Hein. Il est possible. Oh non, j'ai coincé ma caméra dedans. Bon, bah, on va devoir déculasser. Hein. Elle passait tellement tout juste dedans. Au niveau de la bougie. Comme là, elle est coincée. Donc, moi, mon hypothèse, ça serait que tout simplement, ils auraient changé le piston. Ils auraient peut-être trop serré ou pas assez serré ces deux vis là. Pourquoi je peux... Ah, voilà. Parce qu'il n'y a pas de trace de cognage hein, sur le piston visible. En haut, hein, je te parle. Je sais pas si on peut... Si. Soit disant que ça c'est arrivé au ralenti. Bon, ils disent toujours ça. Hein. Pour moi, le piston, il n'a pas cogné le soupape. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison à ce qu'on n'essaie pas de remonter comme si et le démarrer. Hein. Prise de risque maximale. Hein. Bon, les copains, on est le lendemain. Alors, après mûre réflexion, enfin, j'ai failli te dire mûre réflexion, mais ce serait presque une insulte à ceux qui réfléchissent vraiment. Donc, après, petite réflexion entre deux. Ben, en fait, pendant la pub, quand j'étais en train de regarder les pêcheurs de crabes, tu vois. Ce que je vais faire, je pense, pour arriver à savoir, essayer d'arriver à savoir si c'est un problème d'usure, c'est-à-dire par exemple la chaîne qui est devenue trop longue, parce que pourquoi elle aurait sauté. Donc savoir si c'est un problème d'usure ou si c'est un problème de montage.
dis pas que j'aurais mieux fait, hein. Mais voilà. Donc je pense pour faire ça, je vais essayer de... Oh là! Je vais essayer de remonter en fait tout. Parce que tout simplement, ça va me permettre de voir si la chaîne de distri, elle est genre hyper allongée et que le tender il est à son maximum. Et aussi contrôler le jeu au soupape pour voir si c'est genre presque parfait ou si c'est vraiment hors sujet. Ce qui me permettrait aussi de voir si ça a été révisé il n'y a pas très longtemps en fait. Comment je peux dire, récemment. Voilà. Donc je pense pour moi, pour l'instant, là c'est le meilleur moyen. Bon, bien, sur le meilleur moyen, c'est de démonter complètement le moteur, le refaire complètement neuf. Mais c'est pas tellement le but de l'opération. Hein. Donc je pense, je vais tenter de tout remonter à blanc, arbre à cam, chaîne de distri, tout. Et à ce moment-là, faire des contrôles en fait. Contrôler le jeu aux soupapes, contrôler la gueule de la chaîne de distri. Et voilà. Et vu que ça n'a pas fait plus de dégâts, il est quand même possible que ça ait vraiment fait ça genre au ralenti quoi. Comme il disait. Bon après, j'ai toujours du mal à faire confiance, mais... Bref, je vais faire ça. Je vais tout remonter. Bon. On se retrouve quand même quelques heures après. Hein. Donc j'ai tout remonté. Pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai même tendu la chaîne de distri. Et le tender, il a encore de la marge. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est si c'est un problème remontage ou mécanique ou voilà. Bref, je sais pas. Ce que je sais, c'est que là, je viens de regarder le jeu ou soupape et il est complètement foireux. Donc on est très loin du compte. Et là, ce que je t'ai marqué, c'est vraiment genre grossier. Alors, par exemple, intake, donc c'est en bas, tu vois. On est censé être entre 0,10 et 0,15. Tu vois, on a 0,20 et carrément 0,30 à droite. Donc c'est énorme. Échappement, on est censé être entre 0,17 et 0,22. On a un minimum, ça c'est minimum, hein, ce que j'ai marqué. C'est grossier, hein, 0,25 des deux côtés, tu vois. Donc, et un gros souci au niveau du jeu au soupape. Voilà. Donc c'est chiant, parce que du coup, il faut redémonter pour essayer de changer les pastilles. Et essayer d'affiner ça. Et ça, c'est un peu long et chiant, quoi. Mais va falloir le faire. Ça sera pas aujourd'hui. Je vais être tranquille avec ce truc. Hein. J'ai pas envie de me casser la tête et de casser le moteur. Voilà. Mais déjà, bon, c'est monté à la pâte à joint. Hein. Donc ça, c'est pas bon signe. Aïe. Bon, les copains. 3e jour. Ah ouais, ça avance pas des masses. Hein. J'ai fini de régler les soupapes. Le jeu aux soupapes avec les pastilles ici. Je contrôle toujours avec mon pied à coulisse digital là. Et franchement c'est fiable. Hein. Il y en a qui disent ouais non moi c'est fiable. Toujours aussi angoissant. Ben là ça y est. Tout est remonté, serré au couple. 1, 2, 3, 4. Tu vois. 5, 6, 7, 8. Et on a fait dans l'ordre voilà. J'ai tout fait baigner dans l'huile parce que j'aime bien balancer de l'huile partout ici. Parce que quand j'ai laissé vidanger pendant plusieurs jours comme ça, c'est tout sec. Donc j'ai balancé de l'huile partout. Tu vois, regarde, ça roule tout en douceur maintenant. Ça force même pas. Là, il nous reste à détendre. La chaîne de distri. J'ai vérifié que on a réussi à ne pas se décaler complètement. Donc je vais essayer de la choper. Toujours la même merde. Au niveau passage là. Putain, mais c'est pas avec ce tournevis là que j'ai fait à l'instant là. Tiens, regarde. En plus tenir la caméra et tout. Regarde, je vais te fixer. Comme ça tu vas entendre le clac. Regarde, mets-toi ici. Tu vois pas grand chose, c'est normal.
Putain, mais. Bon, ça y est là. Alors, est-ce que ce tournevis là il irait mieux? C'est dur, faut chier là. Bon, de toute façon, il faut juste à peine appuyer. Normalement, tu peux le faire juste en remettant le truc aussi. Regarde. Oh, clac. C'est assez con, hein. C'est un truc à ressort. Tu vises dans le sens de l'aiguille d'une montre jusqu'à ce que tu puisses plus visser. Comme ça, tu sors le tournevis tout doucement. Et en fait, il est comprimé à son maximum. Et en fait, à peine tu viens appuyer dessus, ou tu tournes dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, et bien, il se déroule, tu sais, comme ça. Et il vient appuyer, ça distrie. Regarde, tac, là c'est appuyé là. Alors, regarde, le trait, il est ici. Le point, il est ici. Et là, dans le carter, tu vois pas. Mais là, il y a 2 traits et un trait sur le volant moteur, tout est aligné. Donc là, en théorie, on va pouvoir essayer de démarrer. Et pas maintenant, hein. Quand tout sera remonté. On peut même essayer de faire tourner un petit peu le moteur pour voir si y a des gros bruits suspects ou des morceaux qui tombent. Parce que là, il n'y a pas la bougie, donc il n'est pas censé comprimer. Ah, ouais, il comprime. J'allais te dire, il est pas censé comprimer à mort. Mais t'es, mais un garage immense, il faut que tout soit au même endroit. Pas de place. Ouais, c'est vraiment pas adapté là. Putain, même sans la bougie, il comprime quelque chose. Tu me dirais, c'est normal, c'est 4, ouais, ça va. Oh. Chaîne d'industrie, toujours tendu. Donc, on va prier Dieu tout-puissant, tout ça, pour que ce soit une erreur de montage ou un coup de pas de chance que la chaîne elle est sautée. Parce que je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc je finis de tout remonter et on croise les doigts, mon ami. Non mais sérieux quoi. J'ai voulu vous fixer sur une chaise. Sauf que cette putain de chaise, elle fait que tourner. C'est bon là ou c'est pas bon? Vous allez encore faire un tour de manège là. Non mais là, si vous voyez ce que je suis en train de faire. Bref, il faudra changer le filtre à huile. Pour l'instant, je ne le change pas. Et en fait, c'est un gros n'importe quoi cette moto. Ça déjà, c'est pas d'origine, tous ces vis là, c'est sûr. Et regarde ici, le jaune ne pop pas haut, j'ai découvert ça. Voilà, c'est fait avec du journal. Tu veux même, il y a des morceaux que j'ai réussi à enlever là. Tu peux voir l'écriture et tout dessus. Donc moi je pense juste que cette moto, regarde même là, le pot il est pas fixé. Là ce que je voudrais, le bouchon ici il est éclaté. Donc l'objectif tout simplement, putain regarde ça. Ça me saoule. L'objectif donc c'est tout simplement de l'entendre tourner. Si jamais elle démarre, ben, je vais essayer de refaire tout ça parce que c'est pas possible, tu vois. Si jamais je dois la vendre ou quoi, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une petite fissure là qui a été réparée ou... je sais pas. Regarde le vis là ici, regarde là. Là ils ont paumé le vis, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Le pot là-haut, de côté, non ben voilà, ça le mérite d'être vu quand même. Parce que c'est vraiment partout. Hein. Regarde, là-haut il est complètement buté. Et en bas, il y a genre 5 mm. Je sais pas si tu arrives à voir.
Donc si jamais tu dois serrer des pots comme ça, essaie de serrer un petit peu un côté, un petit peu l'autre, tu vois. Ne fais pas tout d'un coup, comme eux ils ont fait, tu vois. Parce que là, ils ont rentré fait ta faute de côté, et après ils ont serré de l'autre. Et comme tu peux voir, c'est même pas en place ici, c'est n'importe quoi. Là, c'est pas les bovis, ça fait... Moi, je te dis, c'est juste une moto qui a été bricolée n'importe comment. Bref, je remets de l'huile, tout ça. Et voilà quoi. Regarde un peu l'improvisation du Big Boss. C'est ce que c'est ça? C'est un joint spi. Et au moins, il va pouvoir venir appuyer un petit peu. En attendant de changer le bouchon, tu vois. Mais là, c'est mieux que ce qu'il y avait. Regarde, tu vois l'état du bouchon? Ça veut dire qu'ils l'ont serré comme les Mongoliens. Et qu'ils ont été obligés de le défaire à la pince. Regarde. C'est ça. Et voilà. C'est écrasé, c'est un appui. Même le côté où il n'y a plus de trucs, tu vois. Et ça tient. Franchement, si moi je peux le faire, toi tu peux le faire, vraiment. Parce qu'il n'y a pas plus nul que moi. T'as qu'à écouter les haters. Hein. Moi je suis pas du tout mécano. Je suis un bricolo du dimanche. Bref, ben là il faut mettre de l'essence, il faut tenter de démarrer quoi. Alors si jamais tu te poses la question, voilà l'huile de vidange. Donc elle date pas d'hier. Hein. Elle n'a pas été vidangée aujourd'hui. Donc j'ai fait basculer d'un bac à l'autre, machin, et il y avait, franchement, il n'y a même pas de copeaux. Il n'y a pas de copeaux métalliques au fond. Donc assez bizarre, hein, parce que là, elle a été clairement vidangée. Hein. On va comprendre. Ouais. Tu le sauras dans la prochaine vidéo s'il démarre ou pas. Abonne-toi.